En ce 14 septembre 2021, nous allons parler vrai. Oui, parlons vrai. Chaque jour, que cela plaise ou non, au gouvernement, aux ordres de certains meneurs, aux élus soumis, le nombre de chercheurs, professeurs en biologie, sciences médicales, physiciens, dans leurs investigations, toujours plus profondes, toujours plus nombreuses, avec de sérieux arguments pour mettre en cause les rayonnements électromagnétiques et leurs conséquences mortifères sur le vivant, quel qu'il soit, depuis l'homme jusqu'aux plantes en passant par les insectes. Il y a profusion d'études, de révélations, et le peuple ne saurait être dupe. Les pionniers dans ce domaine, les allumeurs de réverbères, les réveilleurs de conscience prennent un tel ascendant sur la population que plus personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. L'hécatombe du vivant est proche dans les mois qui suivent, souligné par plusieurs livres scientifiques toujours plus nombreux et écrits par des spécialistes. Nous plaignons franchement, sincèrement, tous les complotistes de n'importe quel pays. Le peuple demandera des comptes très prochainement. Alors, si YouTube, si le gouvernement, si certains médias hésitent encore, il est temps qu'ils reviennent sur des chemins de vérité et de liberté. Ceci dit, allons sur l'exemple que je vous ai destiné, et cette vidéo s'intitule « Gouvernement, médias, parlons vrai ». Cette publication scientifique a comme sujet téléphonie et technologie de l'information. Épidémiologie. Vous avez dessous en rouge le lien qui vous permettrait ou qui vous permettra de vous rapporter sur le document qu'a mis en exergue le professeur Martin Pal, professeur émérite de biochimie et sciences médicales fondamentales. Nous allons simplement vous montrer, et vous le voyez à gauche, ce professeur Pal, qui a fait de nombreuses conférences dans des endroits où se retrouvaient de nombreux savants. Vous avez à côté le fameux livre sur les problèmes qu'entraîne l'électromagnétisme, qui soit pervers, ses effets, ou bénéfiques, mais il faut quand même savoir que tout n'est pas bon dans ce fameux électromagnétisme. Le livre, qui est très gros, doit faire 600 pages, que j'ai d'ailleurs, et qui me montre bien que beaucoup de gens sont au courant. Mais ce n'est pas tout. Vous avez également le livre d'Arthur Firstenberg, L'arc-en-ciel invisible. Et vous verrez que
tous ces gens-là prônent les mêmes conséquences des ondes électromagnétiques. Alors, nous allons aborder rapidement quelques aspects de la causerie de ce professeur. 1. Les effets neurologiques, neuropsychiatriques rapportés en Suisse et à Stuttgart en Allemagne suite au déploiement de la 5G, effets similaires mais plus graves que les effets causés par d'autres expositions au courant électromagnétique. 2. 3 suicides en 11 jours d'intervalle parmi le personnel des ambulances équipées en 5G. 3. Des effets cardiaques ont également été signalés en Suisse et à Stuttgart, en Allemagne, des effets similaires à ceux observés chez les humains après d'autres expositions au courant électromagnétique, ainsi que dans des études expérimentales sur les animaux. Alors, vous avez évidemment, par les effets de la 5G, des arrêts cardiaques presque instantanés de nuées d'oiseaux aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, des cas de panique massive chez les bovins ainsi que d'autres effets neurologiques, neuropsychiatriques chez les bovins et les ovins. 6. Nous avons de multiples cas de malformations congénitales des membres humains en France et Allemagne. 7. Très important, de nombreux cas d'incendie dus à la 5G en Corée et en Californie du Sud, mais pas que. En Australie également. Alors, ne nous demandez pas les causes, vous les retrouverez sur le document principal. Il suffit, comme je vous le disais, de revoir, taper sur Internet le nom du professeur Martin Pall et reprendre le lien en rouge. Bien. Revenons au huitièmement. Nous constatons une forte augmentation apparente de l'électrosensibilité à Stuttgart, en Allemagne. Bien qu'il s'agisse d'un seul exemple, à ma connaissance, dit le professeur, des exemples similaires d'hypersensibilité électromagnétique, bien que se développant plus lentement, ont été démontrés dans des études d'exposition professionnelle au courant électromagnétique et dans les 2 études sur les compteurs intelligents. Le cas est peut-être plus faible ici que pour les 7 autres, car il est basé uniquement sur l'exemple de Stuttgart. 9. Wuhan est la première, et nous en avons déjà parlé dans des vidéos précédentes, est la première ville intelligente connectée en 5G en Chine, et c'est également là que se trouve la première autoroute 5G. Elle est également l'épicentre de l'horrible épidémie de coronavirus. En 2019, environ 10 000 antennes 5G ont été installées et mises en service à Wuhan. Et ne pas oublier que 4G+ et 5G augmentent énormément les risques. Cette période de 2 mois et demi a également été la période approximative pendant laquelle l'épidémie de coronavirus, y compris le taux de mortalité, s'est aggravé. La Corée du Sud, devenue le second foyer de la pandémie en dehors de la Chine. La région de Milan, en Italie, Bergame, actuellement épicentre européen du coronavirus, est aussi un foyer de développement de la 5G. Également la région de Seattle aux États-Unis. Voici pour la région du nord de l'Italie un tableau avec les cas d'infection et de décès au 26/3/2020. Pour terminer, sur le site Profession Gendarme, et ce ne sont pas des gens dans le genre j'écris ou je transmets n'importe quoi. Vous aurez une vue quasi complète des désordres majeurs provoqués par les ondes. Et pour y arriver, il suffit de taper Profession Gendarme. Vous aurez l'accueil. Vous allez dans
actualité et vous tapez professeur émérite Martin Pal. C'est un document de synthèse sur les ondes et sur les champs magnétiques. Voilà ce que nous avions à dire. On ne pourra pas nous dire que nous ne vous avions pas averti. Alors maintenant, comme d'habitude, vous êtes avertis et des gens avertis valent des gouvernements aux ordres. Et nous ne plaisantons pas. Il faudra bien qu'un jour, on arrive à régler le problème des causes pour supprimer les effets. Voilà, vous êtes tous au parfum maintenant, à vous d'agir. Nous vous remercions de votre attention. Au revoir et du moral, du courage, parce que moi, je n'en manque pas. À bientôt.